Oui, bonjour et bienvenue. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et il brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Dans le tome 12 du livre du ciel, ma volonté a le pouvoir de rendre l'âme transparente. Et quand elle l'est, tout ce que je fais rayonne en elle. Toi, viens dans ma volonté et vis en elle. Que la terre ne soit plus ta demeure, mais uniquement moi. Ainsi tu seras totalement en sécurité. Courage, ne te déprime pas, je vais procéder. C'est-à-dire, quand l'âme est transparente, due à sa divine volonté, tout ce que Jésus fait rayonne en elle. S'il pense, sa pensée rayonne dans l'esprit de l'âme et devient lumière. S'il parle, sa parole rayonne dans l'âme et sa parole devient lumière. S'il prie ou regarde, ses prières et regards rayonnent dans l'âme, et son regard ainsi que sa prière deviennent lumière. S'il aime, l'amour devient lumière. Et, en tant que lumière, ses pensées, ses paroles, ses prières et son amour rayonnent en elle, en celle de ton Jésus. Comme autant de lumière, ses actes rayonnent en l'âme, et de là en moi. Ainsi, nous nous illuminons l'un l'autre continuellement. Nous sommes en perpétuelle communication d'amour réciproque. De plus, comme je suis partout, le rayonnement des âmes vivant dans ma volonté m'atteint au ciel, sur la terre, dans l'hostie sacramentelle et dans le cœur des créatures. Partout et toujours, je leur donne ma lumière et elles me retournent cette lumière. Je leur donne de l'amour et elles me donnent de l'amour. Elles sont mes demeures terrestres où je me réfugie pour échapper à la nausée que me donnent les autres créatures. Je provoquerai la sainteté dans ma volonté qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Cette sainteté sera si haute que, comme des soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qui étaient les saints des générations passées. Comme il est beau de vivre dans ma volonté. Cela m'appelait tellement que, dans les générations futures, je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, quelle que soit leur vertu. C'est pourquoi je veux purifier la terre, elle est indigne de ses prodiges. En terminant, réflexion, en référence aux heures de la Passion, à la deuxième heure. Lorsque l'âme se fond en lui, elle accomplit ses actions avec celles du Seigneur et le bon Jésus se sent si attiré par cette âme qu'il fait avec elle tout ce qu'elle fait, transformant ainsi l'œuvre de la créature en œuvre divine. Tout cela est l'effet de la bonté de Dieu qui considère tout et récompense toutes choses, même les plus petits actes accomplis dans la volonté de Dieu, afin que la créature ne soit en rien lésée. Ô ma vie et mon tout, que vos pas guident les miens, et alors que je foule cette terre, faites que mes pensées puissent être là-haut dans le ciel. Fiat maintenant, que cela soit. Tout ta plus grande gloire, que le Seigneur, oui, nous bénisse tous maintenant, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Merci.